Il est 6h46, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Entre 1960 et 1996, la France a mené 210 essais nucléaires au Sahara, mais surtout en Polynésie française. Bonjour Françoise Vergès. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste de l'outre-mer. 20 ans après, quelles sont les conséquences de ces essais pour les habitants en Polynésie, où se trouve donc François Hollande ? Il y a des cas de cancer, à peu près 500 cas de cancer diagnostiqués par an. Il y a des problèmes pour les enfants. Le taux de mortalité infantile est 4 fois supérieur à celui de l'Hexagone. Donc chez des enfants qui n'étaient pas nés à l'époque des Qui derniers n'étaient pas essais. nés. On trouve aussi beaucoup de pathologies non cancéreuses, à la fois chez les personnes qui ont travaillé là-bas, mais aussi chez les enfants 2 générations plus tard. Alors, d'ailleurs, la Polynésie demande une enquête beaucoup plus serrée épidémiologique. Il y a des conséquences environnementales. Dans le lagon de Mururoa, il est plein de jeeps et de camions. Une partie de l'atoll menace... Qui ont été jetés à l'eau Qui a été jeté à l'eau. Ah oui. Une partie de l'atoll menace de s'effondrer, ce qui provoquerait un tsunami, dit-on, de 20 mètres de haut, et puis alors dans les atolls autour. Il y a encore aujourd'hui dans le sol de la contamination, et même ça s'est allé sur tout l'atoll, puisque même Tahiti a été irradié par des nuages qui étaient arrivés contaminés. Un petit mot quand même sur les conséquences sur la santé. Un lien direct a été établi entre les cancers et les soucis dont vous nous parliez et ces essais nucléaires ? Alors c'est tout le problème, parce que justement, une des demandes qui a été faite par la loi, c'est que vous devez démontrer que vous étiez dans un site où il y a eu une explosion et que vous avez reçu directement, de manière tangible, des radiations. La plupart des personnes n'avaient pas de dosimètre, donc de toute façon, vous ne pouvez pas... C'est impossible à prouver aujourd'hui. C'est impossible à prouver. Alors justement, c'est le contraste avec les États-Unis qui, en 68, ont reconnu ce qu'on appelle, si vous voulez, les maladies radio-induites, c'est-à-dire donc pas directement, et qui a permis aux personnes du Nevada ou des îles Marshall de poser. Et c'est une des choses que demandent les Polynésiens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas cette demande que la loi Morin, finalement, rend les choses pratiquement impossibles. Alors la loi Morin, c'est une loi de 2010 qui organise l'indemnisation et la reconnaissance des victimes. Elle n'est pas efficace, elle ne règle pas les problèmes aujourd'hui ? Sur, par exemple, 1000 dossiers, il n'y en a que 2% qui ont été reçus. Il y a 4 personnes qui sont que des vétérans, c'est-à-dire il n'y a aucun Polynésien, aucun des dossiers polynésiens n'a été reçu. Ce ne sont que des militaires ? Que des militaires. Qui ont reçu, qui ont été acceptés dans le dossier. Et de toute façon, 4 seulement, je veux dire, c'est à peu près 2% des dossiers qui ont été remis. Donc en plus, il y a aussi des tas de personnes, certainement, qui n'ont pas posé de dossier. On sait sur combien d'années ou combien de décennies va-t-il y avoir des conséquences comme ça suite à ces essais ? Selon les scientifiques de l'INSERM, ça peut s'étendre sur plusieurs générations. Plusieurs générations. Oui, donc plusieurs les enfants des enfants les enfants des enfants, notamment concernés. là on découvre donc les enfants des enfants, on serait à la 3e génération, c'est cela. On découvre aujourd'hui encore des pathologies. Est-ce qu'il y a une volonté de tromper les gens ? Est-ce que les autorités françaises ont cherché à cacher les dégâts provoqués par les essais ? Déjà, par exemple, les témoins, les gens qui sont allés travailler à Mururoa, vous disaient qu'on leur demandait simplement de se cacher les yeux avec les mains et de tourner le dos aux explosions. Les ça, soldats... c'était les consignes de protection ? Oui. Ah oui. Alors que ça, on le savait déjà en 96, alors dans qu'on les le savait. 80. Bien sûr, on le sait déjà en 60, on sait déjà, l'armée connaît, on a déjà fait les tests, on sait quel est le danger des radiations. Donc finalement, on les a pas du tout protégés. Les gens pêchaient ensuite dans les lagons, prenaient les noix de coco, donc tout ça a été évidemment contaminé. Les soldats, ils étaient en short et en sandalettes, regardez l'explosion aussi. Donc il y a eu vraiment, on ne les a pas avertis. Tous les témoins vous disent, on ne nous a pas avertis. On ne connaissait pas les conséquences. On a un tweet de Fran sur Twitter avec le hashtag un matin. A-t-on sacrifié la Polynésie avec ses essais et la population ? Plus c'est loin de Paris, moins on se sent concerné. Oui, bien sûr. Et vous savez que quand finalement, alors comme vous le savez, comme vous l'avez dit, il y a eu au Sahara, et donc ensuite aux accords d'Évian, d'ailleurs le FLN accorde aux Français de poursuivre quelques essais. Et ensuite on cherchait. On avait pensé aux Alpes, on avait pensé aux Pyrénées pour faire des essais nucléaires. Et on s'est dit que c'est trop près de nous, c'est ça ? Oui, c'est trop près de nous. Est-ce que ces essais étaient toujours sous-marins ? Non, il y en a eu. Il y a eu en fait plus de 46 essais aériens. C'est-à-dire vous aviez un ballon qui transportait la bombe et qui lâchait la bombe au-dessus. Donc le premier a eu lieu au-dessus de l'atoll de Mururoa et il y en a eu donc 47 aériens. C'est Hiroshima en fait. Oui, c'est Hiroshima. Et avec des explosions qui sont d'une force incroyable. Là, on compare ça à un tremblement de terre quasiment, non ? Oui, un tremblement de terre. Et d'ailleurs, finalement, même le ministère de la Défense reconnaît que si vous voulez, comme une bombe explose, il n'y a que 10% de la matière nucléaire qui est contenu là, qui explose. Et donc tout le reste retombe. Tout le reste se diffuse. Tout le reste se diffuse. Sur l'environnement. Tout le reste. Et le sous-sol de Mururoa, il y aurait des centaines de kilos de plutonium. Donc si l'atoll s'effondre, ça veut dire tout ça se répand aussi dans l'océan.
Et il peut y avoir vraiment, vous parlez d'un tsunami, d'un effondrement, il peut y avoir une disparition de certains atolls Bien sûr. parce qu'ils sont oui. fissurés. Pourquoi? Ils sont fissurés, ils sont profondément fissurés. Vous imaginez évidemment l'impact d'une explosion souterraine. Il y en a eu quand même 147. Le tyran Sur Slade, toutes ces j'ai regardé 12 juin 71, 30 fois plus puissant qu'Hiroshima. Oui, 30 fois plus puissant, absolument. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, Françoise Vergès, évacuer les populations des zones les plus touchées? Il faudrait peut-être, mais si vous voulez Tahiti, on ne va pas évacuer Tahiti, alors que vous avez même... des Aujourd'hui, quand on pathologies. va à Tahiti, on est exposé à des radiations? Je ne pense pas que vous soyez exposé, enfin encore que il n'est pas très clair sur la question du sol, parce que justement il y a beaucoup d'études qui ne sont pas faites. D'accord. Ce que réclament les Polynésiens, c'est beaucoup plus d'études faites. Mais aujourd'hui, finalement, la question, ça serait, ce que demandent à la fois les Polynésiens, c'est vraiment d'une part que la France compense, l'État français compense. Par exemple, la sécurité sociale polynésienne demande à l'État français de rembourser ce qu'elle doit dépenser pour soigner toutes les pathologies. Aussi un nettoyage des atolls. Un réel nettoyage des atolls. Les Polynésiens ne savaient pas, si vous voulez, que le sous-sol était aussi fragile. Ils l'ont su en 1980. Donc, je veux dire, il y a des tas de choses qui restent secret défense et qui ne sont pas connues. Et donc, c'est une exigence de transparence. Sur lesquels François Hollande sera sans doute interpellé à l'occasion de sa visite, puisqu'il est dans la région cette semaine. Merci Françoise Vergès. Bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes à la tête de la chaire Global South au Collège d'études mondiales de Paris. Merci, bonne journée.